Guillaume Tardy, avec mon associé Greg, on a plusieurs établissements sur Saint-Étienne, essentiellement bar, restaurant, cave, donc beaucoup de choses qui sont liées souvent au milieu de la bière artisanale. Tout début commençait à être un peu vieux parce que ça date de décembre 2012 où on a acheté notre premier établissement qui est toujours là, c'est le Slagips, place Albert Thomas. On peut dire que l'aventure, elle a démarré depuis plus longtemps que la première affaire parce qu'en fait Guillaume et moi on est des amis d'enfance, des amis de lycée et je pense que comme beaucoup de jeunes garçons stéphanois, on s'est dit, en traînant les bars qu'on adorait à Saint-Étienne, se dire un jour on aura le nôtre. Et sauf que nous, on a réalisé ce petit fantasme de jeunes adultes. Saint-Étienne, c'est vraiment notre ville. On est des fous amoureux de cette ville. Et on voulait aussi faire en sorte qu'il y ait des endroits cool. On espère qu'ils sont cool pour les Stéphanois. Et quand on a ouvert au début au Slag, on était sur des gammes plutôt classiques. Et après, on s'est vite rapproché de brasseries locales, de produits locaux. C'était dans l'air du temps. C'est ce que nous aussi, on a découvert et qu'on appréciait de plus en plus. Et c'était une suite logique parce que, comme disait Greg, on était attaché à la ville. Et l'intérêt, c'était quand même de faire travailler au maximum des acteurs locaux. Et notamment des brasseries, mais pas que, pour le coup, dès qu'on peut faire local, on le fait, quoi. On est une ville de savoir-faire, Saint-Étienne, vous le savez, et il faut qu'on remette ça au goût du jour. Et la bière artisanale, c'est un nouveau savoir-faire que Saint-Étienne s'est réapproprié. Ce qui est vrai à l'instant T, l'était peut-être pas il y a 15 ans en arrière. Et ce discours, nous, on l'a beaucoup entendu au moment où on montait le Slagips, de dire, finalement, à Saint-Étienne, il n'y a pas la place pour tous, et quand on monte une affaire, c'est limite, on vole les clients de quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a de plus en plus d'étudiants, on voit qu'il y a un renouveau, les gens ont envie de réinvestir le centre-ville. Je pense que c'est un phénomène nouveau que des gens qui habitent plus à Saint-Étienne ressortent sur Saint-Étienne centre-ville. Et c'est dû à la qualité de l'offre qui est apportée. Donc si on amène des offres qui sont qualitatives, si on fait des beaux commerces, si jamais on propose des bons produits, qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles aussi avec des tarifs qui sont pas appropriés au chaland, on arrive à remplir les établissements. Alors la Sainte-Barbe, tout le monde connaît la Sainte-Barbe à Saint-Étienne, c'est une fête ancestrale, c'était la fête des mineurs par le passé, mais on a une fête historique et elle est très belle et on ne se l'est pas appropriée, nous les jeunes générations, dans nos bistrots. Donc cette année, il y a eu un mouvement collectif de tous les cafetiers de la ville et restaurateurs où on s'est dit, allez, on se prend en main et on va créer la fête de la Sainte-Barbe tous ensemble et on va créer un bel événement pour les Stéphanois et en faire notre fête annuelle, que les Stéphanois remettent le 4 décembre sur le calendrier et qu'on fasse une belle pompique, pour le dire en stéphanois, quoi. La preuve, c'est quand tous les établissements ont suivi le mouvement et étaient tous d'accord, intéressés. Ça va pas être qu'une bringue, ça va être aussi un moment culturel où on se réapproprie notre histoire pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est finalement que l'identité stéphanoise, qu'est-ce qu'a traversé notre ville et où on en est maintenant et comment on va se projeter. En très peu de temps, il y a 105 établissements qui se sont fédérés autour de ce projet-là. Ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a 14 brasseries ligériennes qui ont décidé ensemble de se réunir et de brasser la même bière et de créer la cuvée Sainte-Barbe, qui est la bière des Stéphanois et qui va arriver tous les ans le 4 décembre. Un peu à l'image, on pourrait dire, du Beaujolais nouveau qui arrive le 3e jeudi de novembre. Et nous, tous les 4 décembre, les Stéphanois, on attendra la nouvelle bière des Steph, la cuvée Sainte-Barbe.